Tu nous as conduits pas à pas jusqu'au lieu très saint ce soir. Nous voulons que de façon effective, tu nous rejoignes dans chacune de nos vies. Que tu nous introduises dans la présence de Dieu. Atteste ta parole et ta promesse, Seigneur Esprit Saint. Que nous puissions voir Dieu, goûter Dieu d'une façon nouvelle. Nous voulons entrer dans cette vie d'union, de communion avec notre Dieu. Te disons merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Esprit. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous nos frères et sœurs qui nous prennent en ligne en ce moment. Et nous prions ce soir que la grâce de Dieu rejoigne chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous qui suivez en ce moment le direct. Merci de rester en prière, en communion avec nous. Ce soir, nous allons aborder, nous sommes sortis depuis le mardi dernier du lieu saint. Nous sommes sortis du lieu saint et ce soir, nous allons passer à travers le voile qui a été déchiré lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ pour atteindre le lieu très saint ou le Saint des Saints. Nous voilà donc arrivés au but ultime de notre voyage dans le temps et dans le tabernacle. Nous sommes au lieu très saint. Nous allons pénétrer dans ce lieu où seul Moïse et Aaron avaient pénétré au début de l'ancienne alliance. Et plus tard, le Seigneur va demander au grand prêtre de pénétrer une fois l'an à la fête du Yom Kippour ou la fête du grand pardon. Donc, à la suite de Moïse et d'Aaron, la seule personne habilitée à entrer dans le Saint des Saints une fois l'an, c'était le grand prêtre. Et c'était lors de la fête du Yom Kippour ou la fête du grand pardon. Dans l'exercice que nous avions eu à faire précédemment, je vous ai expliqué toute la préparation spirituelle que le grand prêtre est obligé de faire avant d'entrer dans le Saint des Saints. Et j'avais bien dit que cette préparation était tellement rigoureuse que s'il y avait une faille dans la préparation du grand prêtre, le grand prêtre mourrait dans le lieu très saint devant l'arche de l'alliance lorsque Dieu estimait qu'il n'avait pas suffisamment, il ne s'était pas suffisamment bien préparé avant de venir dans sa présence. Et quand c'était comme ça, on devait attacher les pieds du grand prêtre quand il va dans le lieu très saint avec des clochettes. Ensuite, on prépare un autre grand prêtre de substitution. De telle sorte que si celui-là va, que son offrande n'a pas été agréée par Dieu et qu'il mourrait dans le lieu très saint, comme personne ne peut aller le chercher là-bas. Lui qui est le grand prêtre, qui a fait toutes les préparations. Si le Seigneur estime qu'il ne s'est pas suffisamment bien préparé et que Dieu le foudroyait dans sa présence, personne ne pouvait aller le chercher dans le lieu très saint. Donc on tirait sur la corde pour pouvoir le faire sortir du lieu très saint. Et on préparait déjà, à chaque fête du Yom Kippour, quand le grand prêtre doit aller dans le lieu très saint, on prépare un autre grand prêtre. De telle sorte que si celui-là ne revient pas, au moins on a un second qui allait le remplacer. Vous voyez donc l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix, qui est une œuvre grandiose qui nous permet, nous, de pouvoir accéder au lieu très saint, avec le voile qui a été déchiré le jour du vendredi saint. Donc le Christ a vraiment beaucoup accompli pour nous. N'eût été le Christ,
on n'aurait pas été capable d'avoir accès à Dieu. Mais son sacrifice nous a purifiés, nous a justifiés, a déchiré le voile et nous donne d'avoir accès à la présence de Dieu. Et je pense qu'il mérite que nous puissions lui dire merci ce soir pour cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie pour nous sur le bois de la croix. Ce soir donc, nous allons regarder l'arche de l'Alliance, qui est le dernier objet dans notre cheminement, l'arche de l'Alliance. Nous avons vu dans le parvis la cuve d'airain et, je vous écoute, l'autel d'airain. Dans le lieu saint, nous avons vu le chandelier. Ensuite, nous avons vu la table des pains de proposition. Et enfin, dans le lieu saint, nous avons vu l'autel des parfums. Maintenant, nous sommes dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, je viens de le dire, l'objet que nous allons voir ce soir, c'est l'arche de l'Alliance. Alors, l'arche de l'Alliance réclame de notre part une attention soutenue. L'arche porte différents noms correspondant à sa valeur. On l'appelle l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre, Josué 3, verset 11. L'arche est aussi appelée l'arche du témoignage, Exode 25, le verset 22. L'arche est également appelée l'arche sainte, 2 Chroniques, le chapitre 35, le verset 3. Et l'arche est également appelée l'arche de ta force, le psaume 132, le verset 8. Donc Dieu a attaché son nom à l'arche de l'Alliance. Le Dieu vivant a mis son nom saint, c'est-à-dire l'arche représente Dieu au milieu d'Israël. Mais ce que nous ne devons pas perdre de vue, chers frères et sœurs, c'est que l'arche sacrée a accompagné le peuple d'Israël durant tout leur pèlerinage sur la terre, depuis leur sortie d'Égypte. Une fois que le Seigneur a donné la description de l'arche de l'Alliance et que l'arche a été fabriquée, partout où Israël passait, l'arche était avec Israël. Tous les endroits où Israël est passé jusqu'à l'entrée en Canaan, on transportait l'arche et l'arche se déplaçait avec Israël. Et c'est important de le relever comme pour dire que l'arche était un élément fondamental dans la spiritualité et dans la liturgie du peuple d'Israël. Alors ce soir, nous allons donc regarder cette arche de près, voir quels sont les éléments qui constituaient ou qui étaient dans l'arche et quelle est la signification spirituelle pour nous. Pour parler de l'arche, les instructions ont été données en Exode, le chapitre 25, les versets 10 à 22. Exode 25, 10 à 22. Le Seigneur dit ceci à Moïse. On fera une arche en bois d'acacia de 2 coudées et demie de long, sur 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de haut. Tu la plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu couleras 4 agneaux d'or que tu attacheras aux 4 pieds de l'arche, 2 anneaux sur un côté, 2 anneaux sur l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or et tu les introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche pour pouvoir la porter. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles n'en seront pas retirées. Tu placeras dans l'arche de témoignage que je te donnerai. Tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Puis tu feras en or pur un couvercle, le propitiatoire, long de 2 coudées et demie et large d'1 coudée et demie. Ensuite, tu forgeras 2 kéroubim en or à placer aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un kéroub à une extrémité et l'autre kéroub à l'autre extrémité. Vous ferez donc les kéroubim aux 2 extrémités du propitiatoire.
Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes. Ils se feront face, le regard tourné vers le propitiatoire. Tu placeras le propitiatoire sur le dessus de l'arche, et dans l'arche, tu placeras le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Je parlerai avec toi d'au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins situés sur l'arche du témoignage. Là, je te donnerai mes ordres pour les fils d'Israël. Parole du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, nous allons voir dans un premier temps la description de l'arche. Il faut savoir que l'arche comprend deux parties. L'arche de l'Alliance comprend deux parties. Il y a le propitiatoire, c'est le couvercle. Il y a le couvercle qu'on appelle le propitiatoire et il y a le coffre. D'accord? Donc, quand vous voyez l'arche de l'Alliance, vous avez deux parties, le coffre et le couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Tout le meuble de l'arche de l'Alliance était recouvert d'or. Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, c'était recouvert d'or. Et on nous a dit que sur les côtés, il y avait donc ces 4 anneaux d'or qui permettaient de faire passer les 2 barres d'acacia recouvertes d'or qui servaient à transporter l'arche. Donc, pour transporter l'arche, il y avait 2 bâtons, 2 barres d'acacia recouvertes d'or qui étaient mis dans les anneaux de l'arche. 4 personnes étaient là et ces personnes portaient l'arche sur leurs épaules et c'est comme ça qu'Israël se déplaçait avec l'arche de l'Alliance. Donc, dans la description, je vous ai dit que l'arche de l'Alliance a 2 parties. Nous allons commencer par voir le couvercle de l'arche de l'Alliance qu'on appelle le propitiatoire. Donc, je redis que le couvercle de l'arche de l'Alliance s'appelle le propitiatoire. Alors, au-dessus du coffre, donc, il y a un couvercle appelé propitiatoire. Et que veut dire propitiatoire? Propitiatoire veut dire le siège de la miséricorde en anglais. Le siège de la miséricorde en anglais. D'accord? Donc, sur le propitiatoire, le Seigneur a demandé de faire 2 choses. Il a dit, à l'extrémité, aux 2 extrémités du propitiatoire, il fallait qu'on mette quoi? 2 chérubins ou 2 chérubins. De chaque côté du propitiatoire, il fallait qu'on pose 2 chérubins. Et les 2 chérubins devaient se faire face, avec les ailes déployées et avec le regard tourné à l'intérieur du coffre. D'accord? Donc, il y a 2 chérubins qui sont sur le propitiatoire, qui se font face avec les ailes déployées et le regard tourné à l'intérieur du coffre. On va s'arrêter 2 minutes sur les chérubins. Qui sont les chérubins? Les chérubins sont des anges, n'est-ce pas? Les chérubins sont des anges. Et Hébreux, le chapitre 1, versets 13 à 14, nous dit qui sont les anges. Hébreux, chapitre 1, 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous, on nous décrit qui sont les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, le premier rôle des anges, c'est qu'ils sont des esprits qui sont au service de Dieu. C'est d'abord au service de Dieu que les anges sont. D'accord? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Un autre élément que nous donne cette référence, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Envoyés pour hériter d'un ministère, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, les anges font essentiellement 2 choses. Ils sont premièrement au service de Dieu
Et quand le Seigneur les envoie sur la terre, c'est pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voici les deux choses que font les anges. Alors, nous l'avons déjà dit, nous le répétons pour ceux qui nous prennent en ligne ou qui vont entendre ça pour la première fois. Nous avons vu que les anges sont répartis en 9 cœurs. Les anges sont répartis en 9 cœurs. Et répartis en 9 cœurs, regroupés en 3 hiérarchies. Donc vous avez 9 cœurs d'anges. Et ces 9 cœurs d'anges sont regroupés en 3 hiérarchies. Et la plus haute hiérarchie, c'est la hiérarchie qui est la plus proche de Dieu. C'est la hiérarchie qui touche Dieu. D'accord? C'est la hiérarchie qui touche Dieu. C'est la hiérarchie qui est immédiatement en présence de Dieu. Après, on a une hiérarchie intermédiaire et on a la hiérarchie qui est proche des humains. Mais les anges sont en 9 cœurs regroupés en 3 hiérarchies. Ceux dont nous parlons ce soir, qui sont sur le propitiatoire, c'est-à-dire les chérubins. Les chérubins font partie de la plus haute hiérarchie. La plus haute est la première hiérarchie. Donc, dans les hiérarchies, vous avez la première hiérarchie qui comprend 3 cœurs d'anges. La hiérarchie intermédiaire comprend 3 cœurs d'anges. Et la 3e hiérarchie comprend 3 cœurs d'anges. Alors, les cœurs d'anges présents dans la première et plus haute hiérarchie, le tout premier cœur, c'est le cœur des séraphins. Ce sont les séraphins qui, eux, sont installés au-dessus du trône de Dieu et qui plongent leur regard pour voir toute la gloire et la puissance de Dieu. Ce sont les séraphins. Après les séraphins viennent donc les chérubins. D'accord? Donc dans les 9 cœurs d'anges, les chérubins sont en 2e position après les séraphins. Et ce sont ces chérubins à qui Moïse dit, tu les mettras sur le propitiatoire aux 2 extrémités. D'accord? Alors, quelle est la particularité des chérubins pour que Dieu demande à Moïse de poser des chérubins sur le propitiatoire? Les chérubins, dans les 9 cœurs d'anges ou bien dans la première hiérarchie, ce sont les anges qui ont la plénitude de la connaissance de Dieu. Je parle à quelqu'un? Les chérubins sont les anges qui ont la plénitude de la connaissance de Dieu. Et Saint Grégoire dit que les chérubins n'ont pas seulement, ils ne sont pas seulement savants de la connaissance, mais ils en ont toute la plénitude. C'est-à-dire, dans les 9 cœurs d'anges, il y a un passage de l'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 17, le verset 3, qui dit ceci. « Ô Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu. » Donc les hommes doivent connaître Dieu. Mais s'il y a une intercession à élever au niveau angélique, pour demander à des anges de nous aider à connaître Dieu, le cœur qu'il faut invoquer, c'est le cœur des chérubins. D'accord? C'est pour ça que dans la vie chrétienne, on ne prie pas n'importe comment. Il faut savoir quelle est la grâce de chaque cœur. Les séraphins, ils ont une grâce extraordinaire pour communiquer l'amour de Dieu aux humains. Donc, comme la parole de Dieu dit que le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Si nous avons une intercession à élever au niveau des anges, pour l'amour de Dieu, c'est aux séraphins qu'il faut s'adresser. Et c'est d'ailleurs un séraphin qui a pris une flamme sur un autel et qui a transpercé le cœur de Sainte Thérèse d'Avila. Parce qu'elle demandait incessamment à Dieu de l'aider à l'aimer. Et c'est le séraphin qui est venu accomplir ça. D'accord? Mais pour ce soir, nous sommes sur les chérubins. Donc les chérubins ont une clarté, une lumière. C'est-à-dire, ils ont une connaissance des choses profondes, des choses sacrées. Et
une connaissance admirable des choses de Dieu. Vous comprenez pourquoi Satan, qui était un chérubin, connaît si bien Dieu qu'il est capable d'induire les humains en erreur. D'accord? Donc les chérubins ont cette grâce de connaître Dieu d'une façon extraordinaire. Et justement pour matérialiser ça, on dit les chérubins ont des yeux partout sur le corps. Ézéchiel chapitre 10, le verset 12. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. Donc les chérubins, quand vous les voyez, ils sont tous remplis d'yeux. Ils voient tout, ils savent tout. Et c'est cela que Dieu va solliciter pour le propitiatoire. Donc, premièrement, je suis en train de vous décrire le rôle des chérubins. Les chérubins ont, premièrement, la plénitude de la connaissance de Dieu. Deuxièmement, les chérubins sont un feu dévorant. Et ce sont eux qui nous révèlent la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce sont les chérubins qui se déplacent avec la gloire de Dieu. D'accord? Toujours Ézéchiel, le chapitre 10, versets 1 à 4, le prophète dit, « Je regardais et voici, sur le ciel qui est au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. » Alors, ce que je ne vous ai pas dit, si les séraphins sont au-dessus de Dieu, les chérubins, eux, par contre, sont en dessous de Dieu. Et les trônes, qui sont le troisième cœur de la première hiérarchie, c'est sur les trônes que Dieu s'assoit. D'accord? Donc, vous avez un cœur qui est sur, on va dire, la tête de Dieu. Ce sont les séraphins. Il y a un cœur sur lequel Dieu s'assoit, ce sont les trônes. Et il y a un cœur qui est immédiatement en dessous du trône de Dieu, mais qui touche Dieu et qui lève les yeux vers Dieu, ce sont les chérubins. D'accord? Donc les chérubins sont immédiatement en dessous de Dieu. Je poursuis Ézéchiel, le chapitre 10, le verset 2 dit ceci. « Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Va entre les roues sous les chérubins, remplis les mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. » Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de Dieu se leva de dessous les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de Dieu. Donc, les chérubins dans les 9 cœurs d'anges sont également les anges qui transportent la gloire de Dieu. Ça, c'est le deuxième rôle des chérubins. Le troisième rôle des chérubins, les chérubins sont les gardiens et les défenseurs de la sainteté de Dieu. Ce sont les gardiens et les défenseurs de la sainteté de Dieu. Donc, quand je vous dis ça, ça devrait immédiatement vous faire penser à quelque chose. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden et qu'ils ont été chassés du jardin, les anges qui ont été postés à l'entrée du jardin pour empêcher qu'Adam et Ève ne reviennent et ne goûtent à l'arbre de la vie, c'était les chérubins. Donc ils sont là pour protéger la gloire et la sainteté de Dieu. Ce sont les défenseurs de la sainteté de Dieu, les gardiens de la sainteté. D'accord? Genèse chapitre 3, le verset 24. C'est ce que je viens de lire. Je dis, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et donc les chérubins sont les créatures
dont le rôle est de garder le trône et les lieux sacrés. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous raconter un peu le témoignage d'une dame dont j'ai lu le livre. Il est venu libérer les captifs. Cette dame qui est née dans une situation particulière avec une petite déformation, son sang a été prélevé à l'insu de ses parents pour aller dans une secte satanique, c'est aux États-Unis. Son sang a été travaillé dans la secte, au point où en grandissant, elle a senti une forte attirance vers cette secte satanique. Elle s'est retrouvée dans la secte satanique. Elle est allée jusqu'à devenir l'épouse de Satan. Elle est allée dans une église luthérienne ou bien je ne sais plus quelle église elle a dit. Elle s'est mariée avec le diable, Satan lui-même, devant l'autel. Un mariage qui a été célébré par eux-mêmes. Et puis, elle est devenue l'épouse internationale de Satan. Alors, cette femme dit qu'un jour, le diable les a envoyés parce que dans une ville aux États-Unis, il y a un couple qui priait vraiment. On imagine donc, selon notre cheminement, que ce couple était arrivé devant l'autel des parfums. Ce couple avait une qualité de vie de prière qui perturbait les activités sataniques de Satan, enfin du diable et de ses suppôts. Donc le diable a choisi dans son armée les éléments les plus féroces, les loups-garous, son épouse, et puis il a pris les généraux de son armée pour aller attaquer cette famille. Et l'épouse de Satan, c'est de là qu'il va avoir un déclic pour sa conversion. Elle dit, quand ils sont arrivés devant la maison du couple, par projection astrale, ils ont vu que le couple était en prière dans leur salon. Mais ce que le couple ne savait pas, c'est quelle est toute la bataille spirituelle qui se déroulait au dehors par rapport à la qualité de leur prière. Et elle dit, quand ils sont arrivés, ce qui les a étonnés, elle a vu des grands hommes. Ils sont très grands de taille. Et elle dit, ce qui est curieux, ils sont collés les uns aux autres par leurs épaules. Et quand vous allez lire la description des chérubins, vous allez voir que le Seigneur dit que les chérubins sont reliés les uns aux autres par les ailes de leurs épaules. Donc, ils avaient formé une muraille devant la maison du couple. Et elle dit, toute leur équipe est arrivée. Et quand ils ont vu ces gens, elle ne les connaissait pas. Quand ils ont vu ces gens, elle a demandé aux autres, c'est qui ça? Parce qu'il y avait des démons au milieu d'eux. Et les esprits ont dit, ce sont nos ennemis, on ne les aime pas. Et puis elle dit, on fait quoi? Ils disent, mais on attaque. Elle dit, mais ce qui était curieux, quand ils envoient les missiles, ça tombe sur les chérubins et ça retombe. Ça frappe leur poitrine, ça retombe. Elle dit, ils ont presque épuisé tous leurs missiles. Ils ne faisaient pas d'efforts. Ils étaient juste alignés, là, serrés par les épaules. Et quand ils se déplacent en bloc. Quand ils font ça en bloc. La parole de Dieu dit que les chérubins se déplacent en bloc. Mais cette femme ne savait pas tout ça. Donc, elle dit, ce jour-là, ils ont tout fait. Ces gens arrêtés devant la maison ont fait échouer lamentablement leur mission. Or, dans le camp de l'ennemi, chaque fois que vous échouez à une mission, vous avez d'énormes problèmes avec Satan. Donc, quand ils sont arrivés le soir, son époux, le diable, lui a dit, mais comment vous avez fait pour échouer? Elle lui a dit, est-ce que les êtres qui sont là-bas, tu les as vus? J'ai même demandé à tes généraux de démons. Ils m'ont dit, ce sont vos ennemis. Est-ce que toi, tu aurais pu les vaincre? Elle dit, Satan s'est tué. Et il n'est plus revenu sur ça. Donc, pour dire que nous sommes entourés, en fait, nous sommes une famille. Ça, on ne le perçoit pas toujours. Les chrétiens sont une famille avec la famille céleste, avec l'église triomphante, l'église souffrante, etc. Et donc, dans notre vie de tous les jours, le Seigneur dépêche des anges pour nous. On n'en est pas conscient.
mais ils sont quand même au travail dans chacune de nos vies. Et le fait que nous n'en soyons pas conscients ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. La preuve, c'est que ce couple aux États-Unis, ils ne savaient pas tout ce qui se passait au dehors. Ils ne faisaient que louer leur Dieu. Mais il y avait déjà toute l'armée des chérubins qui les protégeait des assauts de Satan. Ainsi donc, nous avons vu que les chérubins ont la plénitude de la connaissance de Dieu. C'est un feu dévorant qui nous fait connaître toute la gloire de Dieu. Et enfin, les chérubins sont les gardiens et les défenseurs de la sainteté de Dieu. Alors, nous venons de finir avec la description du couvercle encore appelé propitiatoire. J'ai dit l'arche à 2 éléments. On vient de décrire le couvercle. Maintenant, on va dans le coffre. D'accord? Donc, l'arche de l'alliance est considérée comme l'élément le plus important de tous les éléments du temple. C'est l'élément le plus important. Et d'ailleurs, il a une place spéciale et qui est le lieu très saint. Et personne n'a le droit, en dehors des personnes habilitées, personne n'a le droit d'accéder donc à cette arche de l'alliance. Alors nous allons voir le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Quand Dieu dit faites un coffre et mettez un couvercle, en principe quand on fait un coffre, c'est pour ranger des choses dedans. Donc quels étaient les éléments qui étaient dans le coffre dans le lieu très saint? C'est Hébreux le chapitre 9. Hébreux le chapitre 9, les versets 4 à 5, qui nous dévoilent quels étaient les éléments qui étaient dans le coffre. Hébreux 9, 4 à 5. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints, contenant un brûle-parfum en or et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait un vase d'or contenant la manne. Quelqu'un entend? Un vase d'or contenant la manne. Premier élément. Deuxième élément, le bâton d'Aaron qui avait refleuri. Deuxième élément. Troisième élément, les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance. Donc, dans le coffre de l'arche de l'alliance, il y avait 3 éléments qui étaient déposés dans ce coffre. Un vase d'or contenant de la manne, le bâton d'Aaron qui avait refleuri et les tables de l'alliance. Et les tables de l'alliance. Alors, regardons le vase d'or contenant la manne. Il faut savoir que de façon générale, et nous ici en Afrique, on le sait très bien, quels sont les éléments qu'on met dans le coffre? Tout ce qui est précieux pour nous. Ce qu'on ne veut pas exposer devant tout le monde, mais qui est très précieux pour nous. Alors si Dieu demande de mettre ces 3 éléments dans un coffre, en plus d'être dans un coffre, parce que nous, on a des coffres, mais peut-être parfois nos coffres, les gens de la maison peuvent passer devant. Mais en plus d'être dans un coffre, il met ça dans un endroit auquel on a difficilement accès. N'importe qui ne va pas là-bas. Et même ceux qui ont le droit d'aller là-bas, ils ont le droit d'y aller une seule fois dans l'année. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est souverain, va mettre en place tout ce protocole, toute cette organisation autour de l'arche de l'alliance? Alors regardez, qu'est-ce qu'il y a dans la manne, qu'est-ce qu'il y a dans le bâton d'Aaron et qu'est-ce qu'il y a dans les tables de l'alliance. D'accord? Qu'est-ce qui est si précieux pour que Dieu dépose ça dans le coffre? Déjà, le vase contenant la manne. Exode chapitre 16, versets 32 à 34. Moïse dit, « Voici ce que le Seigneur a ordonné, qu'on en garde une pleine mesure en réserve pour les générations futures. Ainsi pourront-ils voir le pain dont je vous ai nourri au désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte.
Moïse dit à Aaron, prends un vase, tu y mettras une pleine mesure de manne et tu le déposeras devant le Seigneur en réserve pour les générations futures. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron dépose le vase en réserve devant le témoignage. Donc, Dieu a donné des instructions à Moïse concernant la manne. Il a dit, à cause des générations futures, tu mettras la manne dans un vase que tu poseras dans l'arche de l'alliance, pour que les générations futures sachent que je vous ai nourris durant le désert. Alors, je voudrais m'arrêter 1 minute ici avec vous. Pourquoi est-ce que Dieu donne la manne au peuple d'Israël? Pourquoi il leur donne la manne? Premièrement, pour leur montrer qu'il est un Dieu bon, qui s'occupe de ses enfants. Qu'il est un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et donc, dans le désert, quand ils n'ont pas à manger, le Seigneur va aller jusqu'à faire pleuvoir la manne du ciel et il va nourrir ses enfants pour qu'Israël se souvienne que le Dieu en qui il croit est un Dieu foncièrement bon, qui prend soin de son peuple, qui est présent même dans les épreuves et qui n'abandonne jamais ses enfants. Premier critère de discernement. Pour savoir si dans notre relation avec Dieu, nous sommes arrivés dans le Saint des Saints. Comment savoir si nous sommes arrivés dans le Saint des Saints? Premier critère de discernement. Quand nous sommes dans les épreuves les plus rigides, quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous sommes arrivés à un stade de notre vie chrétienne où, quelles que soient les difficultés que nous vivons, nous nous souvenons que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu foncièrement bon, qui ne nous a jamais abandonnés et que même dans cette épreuve présente, le Seigneur finira forcément par manifester sa gloire. Et que donc nous, quelle que soit la dureté du chemin, nous sommes patients parce que notre confiance en Dieu est telle qu'il ne nous vient même pas à l'esprit que Dieu puisse un jour nous abandonner. Quand le Seigneur dit à Moïse, je veux que les générations futures se souviennent que quand vous marchiez dans le désert, je vous ai nourri. Ça veut dire qu'il y a une transmission pour nous et pour nos enfants et pour notre génération, que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants et quelle que soit l'épreuve, on est encore là parce qu'on sait que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dès l'instant où à certains moments, Seigneur, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne comprends même pas pourquoi tu me fais passer par ce chemin. Et puis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Quand nous sommes dans les pourquoi, souvenez-vous que vous n'êtes pas encore là. Même si Jésus a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Immédiatement, il a dit, Père, si c'est ta volonté que je boive à cette coupe, que ta volonté soit faite. D'accord? Donc, quand on arrive à l'âge de l'alliance, on n'est pas dans une position où on réclame des choses à Dieu, où on exige de Dieu qu'il fasse telle ou telle chose. Quel que soit ce qui nous arrive, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté que j'aille à gauche, j'irai à gauche. Si c'est ta volonté que j'aille à droite, j'irai à droite. Mais j'ai tellement confiance en toi que je sais que rien ne t'échappe de tout ce qui m'arrive. Premier élément de discernement. Deuxième élément, pourquoi Dieu a demandé de garder, pourquoi Dieu a fait venir la manne. Le Seigneur voulait tester la fidélité d'Israël. Il voulait tester la fidélité d'Israël. Et c'est en Deutéronome, les chapitres 2 à 3 qu'on voit cela. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Il t'a humilié. On ne dit pas que les autres t'ont humilié. On dit Dieu t'a
humilié. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc le Seigneur lui-même dit, et on a vu l'épreuve de la manne, Dieu leur dit, chaque jour vous prenez juste la portion que vous pouvez manger. Le lendemain, revenez prendre la portion du lendemain. Seul le samedi, vous prendrez la portion de 2 jours. Comme ça, le dimanche, je ne mettrai pas des vers dans la manne. Mais si vous prenez la portion de 2 jours en semaine, les vers vont rentrer dans la manne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils prennent pour 2 ou 3 jours. Mais ça traduit quoi chez l'homme? Ça traduit quoi chez l'homme? Notre besoin de sécurité est tel qu'on manque de confiance en tout. Mais regardez, le Seigneur Jésus va répondre ça dans les évangiles. Il dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que vous allez boire, ni de la façon dont vous vous vêtirez. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père prend soin d'eux. Il dit, vous, cherchez d'abord le royaume et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Et il continue en disant, ne vous préoccupez pas du lendemain, le lendemain s'occupera de lui-même. Combien d'êtres humains mettent cette parole en pratique? Il faut que je me batte pour avoir de l'argent. Il faut que j'assure mon avenir. Il faut que j'assure l'avenir des enfants. Il faut qu'on ait des biens. On ne sait jamais où le monde va. N'est-ce pas Jésus qui s'est arrêté pour dire ne vous préoccupez pas de toutes ces choses-là? Quelqu'un me dira, donc quoi, Dieu ne veut pas qu'on ait plusieurs maisons. Mais ce que je veux vous dire, quand on arrive là où on est là, dans le sein des saints là, on ne se préoccupe même pas de savoir si on a une maison, à plus forte raison d'en avoir 2 ou 3. Parce que ton niveau de spiritualité est tel que tu n'es même plus dans ce genre de considération. Tout à l'heure, en descendant, en atterrissant dans l'enseignement, on verra comment Sainte Thérèse d'Avila nous parle de la position de ceux qui sont ici. Tu n'as pas le temps pour être en train de courir derrière ces choses. Parce que tout ton être est enveloppé dans les intérêts de Dieu. Tu travailles pour que le règne de Dieu avance. Et pendant que tu es en train de faire ce travail, des millions te parviennent, des milliards te parviennent, sans effort. Regardez les gens comme le Saint Curé d'As, regardez Padre Pio, regardez tous ces grands saints de l'Église qui ont dit « Je mets ma vie au service de Dieu sans me préoccuper de ce que je mangerai ni de ce que je boirai. » Jésus qui est notre maître, qui nous appelle à l'imiter, dit « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. » Mais quand nous regardons la vie de Padre Pio, le Seigneur l'utilisait d'une façon extraordinaire. Et la providence venait de partout. Padre Pio était assis en train de prier, mais l'argent venait de partout. Il disait aux gens, construisez les hôpitaux, construisez des endroits pour les pauvres, construisez telle chose, parce que c'est un principe spirituel que plus tu t'élèves dans la présence de Dieu, plus le Seigneur te connecte à lui, plus tu deviens une source de bénédiction spirituelle pour les gens, et plus l'argent viendra vers toi. C'est un principe de vie spirituelle. Et il est le Dieu de la providence. Voici notre deuxième critère de discernement. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous sommes à un stade où nous sommes tellement préoccupés des choses de Dieu et on se dit, le Seigneur pourvoira. Au moment où je m'occupe de ses œuvres, il ouvrira des portes. Ou bien nous sommes arrivés à un stade où c'est vrai que je prie,
mais quand même, il faut que je sois équilibré dans ma foi. Donc, il faut que je construise les maisons. Il faut que je construise, que j'ai plusieurs entreprises. Il faut que j'ai des centaines de millions, des milliards. Mais même si le Seigneur peut-être n'a foncièrement pas de problème avec ça, mais tu n'es pas dans le Saint des Saints. Parce qu'il y a une attitude de ceux qui sont dans le Saint des Saints. D'accord? C'est pour ça que de façon symbolique ou bien de façon à titre d'exemple, le Seigneur disait que tout le monde ne peut pas arriver dans le Saint des Saints. C'est pour ça que Dieu aurait pu faire en sorte que tout Israël arrive dans le Saint des Saints. Mais il a vu que l'exigence de la vie dans le Saint des Saints est telle que beaucoup de gens ne pourront pas facilement arriver dans le Saint des Saints. D'accord? Et il y a une parole de l'Évangile où Jésus dit « Large est la route qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. » Et il dit « Très peu de gens trouvent ce chemin, et même ceux qui le trouvent, très peu s'y engagent. » Parce que c'est un chemin resserré. Et quand tu es dans ce chemin resserré, que tu as beaucoup de choses avec toi. Tu as tes villas ici, tes voitures, tes bijoux, tes enfants, tes biens. Le chemin est tellement étroit que tu es obligé de laisser tomber ça, Et Saint Paul dit, dans l'épître à Timothée, il dit, mon fils, dans un stade, ça doit être à Corinthiens qui dit ça, je ne sais plus, Timothée ou Corinthiens, dans un stade, tout le monde court. Mais toi, cours de façon à remporter la victoire. Il dit parce que quand tu cours, tu ne peux pas t'alourdir avec les choses de ce monde qui vont entraver ta course. Il dit débarrasse-toi de tout cela. Donc, dans le Saint des Saints, il y a une telle confiance en Dieu que, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, on n'est plus préoccupé par qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire. C'est-à-dire on est à un autre niveau de préoccupation. Ce n'est même pas moi qui le dis, hein. C'est la mystique de l'Église qui nous enseigne cela. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait pour avancer pas à pas vers le Saint des Saints? Troisième élément, pourquoi Dieu donne la manne? Dieu nous donne la manne parce qu'il y a une manne véritable qui va venir, qui est Jésus de Nazareth. Et Jésus lui-même dira dans l'évangile de Saint Jean, il dit, le chapitre 6, il dit, je suis le pain de vie. Dans l'arche de l'alliance, la manne qui est dedans est déjà la préfiguration de Jésus de Nazareth, qui est le véritable pain de vie. Donc Dieu est en train de dire, vous ne pouvez pas entrer dans une vie profonde et véritable avec moi si Jésus, qui est la manne véritable, ne devient pas le socle de votre vie spirituelle. Et comment est-ce que Jésus devient le socle de notre vie spirituelle? Ce n'est pas seulement en disant « tout genou fléchira ». Ce n'est pas seulement en disant « Jésus, tu es mon Seigneur ». C'est en marchant dans la voie que Jésus lui-même a empruntée. Et Jésus dira « je vais à la croix ». Et il nous invitera sur ce chemin de la croix. Et c'est sur ce chemin-là qu'il nous invitera à la fidélité à Dieu, au dépouillement, à la simplicité de vie, à la pauvreté de vie. C'est-à-dire, il y a un genre de pauvreté et de dépouillement qui incarne le Dieu que nous servons. Jésus qui est Dieu. Vous avez vu la description de ses habits dans le ciel? La gloire qu'il a dans les cieux. Mais pourquoi il n'est pas descendu avec cette gloire sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il choisit de naître au milieu des animaux? Pourquoi il choisit de ne pas avoir une maison où résister? Pourquoi est-ce qu'il va aller mourir sur le bois de la croix? Pourquoi est-ce que Jésus va se faire simple? Lui à qui appartient l'or et l'argent, pourquoi il ne descend pas avec ça sur la terre? Parce que l'évangile de Jean dit
qui me voit a vu Dieu. C'est Jésus qui dit, qui me voit, voit Dieu. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fondamentalement humble. C'est un Dieu qui est simple et qui est pauvre. C'est un Dieu qui se donne. C'est un Dieu, en fait, les principes de ce monde sont la matérialité, la possession, le fait de se faire voir, l'instinct de propriété, de domination. Tout ça, ce sont les principes de ce monde. Les principes du ciel, c'est la pauvreté de cœur, la douceur, la simplicité, la dépossession. C'est-à-dire, on n'a rien à prouver. On a Dieu qui est notre richesse incommensurable. Et ça nous suffit. Et c'est à ça que Jésus va nous inviter sur la terre. Il dit, commencez à incarner les valeurs du ciel sur la terre. Alors, je voudrais m'arrêter 2 minutes ici sur la vie consacrée. Mais qu'est-ce que je veux dire dans la vie consacrée? Les consacrés, les religieux, ont fait vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Et ce sont les meilleurs vœux possibles qu'un être humain puisse faire sur la terre. Quand tu fais le vœu de pauvreté, tu t'attaques à Mammon. Mammon est le dieu de l'argent. Et le monde dit, tu dois avoir l'argent. Et les consacrés disent, nous faisons vœu de pauvreté. Parce que la pauvreté est une valeur du ciel. Je suis désolée. La pauvreté est une valeur du ciel. Les consacrés disent, nous faisons vœu de chasteté. Ils s'attaquent à qui? À Asmodée, qui est la deuxième domination de Satan. Et la chasteté est une valeur que nous sommes appelés à vivre sur la terre. Nous pouvons dire aux générations d'aujourd'hui que le sexe ne va pas être le Dieu de nos vies. Que le sexe ne nous dominera pas. Mais parce que c'est possible que Dieu remplisse tellement notre cœur que le sexe retrouve sa juste place dans notre vie et que nous ne soyons pas esclaves du sexe. Et les consacrés disent, nous faisons vœu d'obéissance. Et ici, ils s'attaquent à l'esprit de Jézabel, à l'orgueil de la vie. Et quand vous voyez, ce sont les 3 concupiscences auxquelles l'homme doit faire face. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Notre gros combat sur la terre jusqu'à notre mort, là, ce sont ces 3-là. Et eux, ils disent, nous faisons vœu des valeurs du ciel qui viennent en contradiction de ces concupiscences. Et donc, suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la manne véritable, c'est marcher sur les pas de Jésus, c'est se tenir dans sa présence. Chers frères et sœurs, il y a un contentement intérieur, il y a un bonheur, il y a une stabilité, il y a une paix du cœur, il y a une joie que la possession de Dieu donne et qui fait que même quand tu vois toutes ces choses-là, tu es détaché parce qu'on ne peut pas comparer ces choses à la supériorité de la connaissance du Christ. Et voilà pourquoi Saint Paul va dire que lui, Paul, dans l'épître aux Philippiens, il dit, moi, Paul, je suis hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, de citoyenneté romaine. J'ai été à l'école de Gamaliel. Quant aux zèles persécuteurs de l'Égypte, des Juifs, tout ce que Paul cite là, à son époque, c'était des choses de haute valeur. Mais Paul dira, toutes ces choses que je considérais comme des avantages, je les ai considérés comme des déchets et de la boue comparés à la supériorité de la connaissance du Christ. Il y a une supériorité dans la connaissance du Christ. Si nous ne le savons pas, on peut comprendre. Mais dire que, est-ce que ça peut rendre heureux? D'autres sont passés par là, ils en ont fait cette expérience et ils sont plus heureux que nous qui avons tout ce que nous avons et nous ne sommes pas heureux. Mais pourquoi? Je évolue.
Donc la manne doit être dans le coffre. Et la manne, c'est Jésus de Nazareth. Et on comprend pourquoi les chérubins ont les yeux fixés vers l'intérieur du coffre. Parce que le Saint des Saints, le Roi des Rois, est posé à l'intérieur du coffre. Et Dieu dit, chaque fois que vous viendrez dans ma présence, n'oubliez pas qu'il est la manne. C'est en le suivant que vous aurez la nourriture de la vie éternelle. Le deuxième élément qui était dans le coffre, on nous apprend que c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Le bâton d'Aaron qui a fleuri. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, le bâton d'Aaron a fleuri, je vous renverrai à la Bible. Mais dans le livre de Nombres au chapitre 17, je ne vais pas le lire, Nombre 17, 26, on explique pourquoi. Un matin, Corée et ses compagnons se sont levés. Ils ont dit, toi, Moïse et Aaron, on est fatigués de vous. Vous deux là, mais on est fatigués de vous. Nous, on veut savoir, Dieu maintenant n'a qu'à dire qui va être notre chef. Donc, Dieu s'est énervé et Moïse a plaidé. Et maintenant, Dieu dit, bon, comme tu plaides pour ne pas que je les foudroie, dis à chaque tribu de m'envoyer un bâton. Écris le nom de la tribu sur le bâton. Et puis, va mettre les 12 bâtons devant l'arche. Le lendemain, revient. Et celui dont le bâton aura fleuri, c'est celui-là à qui j'ai donné l'autorité. Donc, Moïse est venu le lendemain, là où on a écrit les noms. Judas, ça n'a pas fleuri. Zabulon, ça n'a pas fleuri. Nephtali, ça n'a pas fleuri. Benjamin, ça n'a pas fleuri. Jusqu'à ce arrivé sur les Lévis avec les Aaron. C'est le seul bâton qui a fleuri. Donc maintenant, le peuple a ramassé ses bâtons, mais Dieu ne les a pas loupés. D'accord? Il ne les a pas ratés. Mais le bâton d'Aaron symbolise quoi? Symbolise l'autorité. Le bâton symbolise l'autorité. D'accord? Et cette autorité, c'est Christ qui est notre autorité. Il est le bon berger qui tient le bâton. Mais c'est le même bois qui a été utilisé à la croix, le bois de la croix. D'accord? Donc, dans le coffre, on a la manne qui est Jésus de Nazareth. On a aussi le bâton d'Aaron qui est Jésus de Nazareth. Parce qu'il est notre chef, parce qu'il est notre berger, parce qu'il est notre sauveur. Et à tous ces endroits, le bâton est utilisé. Et Christ est ce bâton qui a refleuri. C'est-à-dire, il est mort. Il est ressuscité, la résurrection comme signe de floraison, comme signe de floraison. Donc, Christ est encore présent dans l'arche de l'Alliance. Le troisième élément, ce sont les tables de l'Alliance, c'est-à-dire les tables sur lesquelles les 10 commandements ont été écrits. Et vous connaissez bien l'histoire des tables de la loi. Moïse est allé sur la montagne, Dieu lui a parlé, il a tout mis par écrit. En redescendant, le peuple était en train d'adorer le veau d'or. Et Moïse s'est énervé, il a jeté les tables qui se sont fracassées. D'accord? Et plus tard, Dieu lui a dit, reviens, je vais encore te donner les tables. Je vais vous faire remarquer. Alors, les tables aussi, vous savez très bien que la loi, c'est Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Au commencement était la parole. Jésus est la parole de Dieu. Donc, les tables de la loi dans le coffre, c'est aussi Jésus de Nazareth. D'accord? Alors, ce que je vais vous faire remarquer, autour de la manne, le peuple a provoqué Dieu. Ils sont allés prendre plus qu'ils ont désobéi par rapport à la manne. C'est aussi autour d'un énervement de Dieu que le bâton a refleuri. Puisqu'ils sont allés provoquer encore Dieu. Sur les tables de la loi aussi, ils sont allés provoquer Dieu. Comme Moïse a dit, nous allons faire le veau d'or. Donc les 3 éléments fondamentaux qui se trouvent dans le coffre de l'arche de l'Alliance sont des points qui ont provoqué la colère de Dieu
par rapport à la désobéissance du peuple d'Israël. Et le Seigneur dit, gardez ces choses en souvenir pour les générations futures. Donc les générations futures que nous sommes, devons faire très attention aux 3 éléments qui sont dans le coffre. Parce que nous avons vu depuis tout à l'heure que ce qui est dans le coffre, c'est ce qui est précieux, c'est ce à quoi on ne veut pas que tout le monde ait accès, c'est dans un endroit que tout le monde ne fréquente pas. Ça veut dire que ce sont des choses qui tiennent particulièrement au cœur de Dieu. Et donc si nous voulons vivre, puisque l'objectif de notre cheminement, c'était de vivre dans l'intimité et dans la communion avec Dieu, nous devons être sensibles aux 3 éléments qui sont dans le coffre de l'Alliance. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu va nous demander une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Jésus a parlé, je veux croire et faire la volonté de Dieu. Le bâton qui refleurit. Jésus est notre berger. Et s'il est notre berger, c'est lui qui nous conduit. Et je n'ai jamais vu des brebis qui s'arrêtent devant le berger pour dire, berger, nous disons qu'aujourd'hui on doit aller à droite, donc toi aussi va à droite. C'est toujours le berger qui donne la direction à suivre. Est-ce que Dieu est vraiment le berger de notre vie? Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de rentrer dans nos vies et de dire, toi laisse tomber ça, toi je ne veux plus que tu fasses ça, toi je veux t'envoyer ici, toi laisse ton travail, toi tu as tel projet, laisse. Est-ce que Dieu peut rentrer dans nos vies, bouleverser nos habitudes et nous orienter là où il veut? Est-ce qu'il est le berger de nos vies? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui conduit nos vies? Ou bien est-ce que nous vivons nos vies et de temps en temps on dit, ça là j'ai péché, Dieu n'aime pas. Est-ce que Dieu guide nos vies? Est-ce que c'est sa parole qui est le socle, qui est la référence, qui est le noyau, qui est la base de tout notre agissement? Oui, c'est ça. Si nous voulons entrer dans une vie d'intimité, de communion avec Dieu, la parole de Dieu qui est Jésus lui-même doit être à la base de tout ce que nous faisons. Et puis la manne, de quoi nous nourrissons-nous? De quoi est-ce qu'on se nourrit au quotidien? Qu'est-ce qui nourrit notre vie? Qu'est-ce qui nourrit notre vie? La vie de communion et d'intimité va nous demander d'être très, très, très sensibles à toutes ces choses. Alors, il y a quelque chose que je n'avais pas prévu de dire qui me vient fortement. J'ai le sentiment au fond de mon cœur que le Seigneur nous oriente de plus en plus vers une vie de vérité. Qu'est-ce que j'appelle une vie de vérité? De plus en plus, nos vies seront scrutées. Tu es chrétien, d'accord. Tu prêches, d'accord. Tu dis tu as une vie chrétienne, d'accord. Les gens ne parlent plus, mais ils passent nos vies au peigne fin. Et ils se font leur propre idée de qui nous sommes. C'est-à-dire, tu peux t'arrêter devant les gens. Surtout ceux qui ont le pouvoir du pupitre et du micro. Je suis comme ça, j'ai ça, je fais ça. Mais tu parles pour toi-même. Mais les gens vont chercher, est-ce que ce que tu dis est conforme à ce que tu vis? Et puis, ils tranchent dans leur cœur et ils avancent. On n'est plus au stade où les gens sont ignorants, les difficultés de la vie sont telles que les gens cherchent ce qui est vrai. Ils sont à la recherche de ce qui est vrai, de ce qui est authentique, de ce qui est profond. Quand vous voyez, c'est un nouveau modèle depuis 2 ou 3 ans avec le ou la Covid. Dans une maison, quelqu'un meurt, le frère meurt, la mère meurt, le mari meurt, le même. Ça veut dire qu'en une année, vous pouvez perdre en moins de 2 mois comme ça 2 ou 3 personnes. Quand les gens arrivent à ce stade de souffrance,
ils commencent à s'éloigner de tout ce qui est folklorique. Parce que leurs vies sont perturbées, parce qu'ils ont besoin de recul. Ils cherchent un sens à tout ce qui se passe. Et ils iront à la recherche de ceux qui mènent des vies authentiques. Vous ne pouvez plus venir vous arrêter devant eux. Oui, tu sais, vous savez que vous faites ça, qu'ils vont vous écouter 2 fois, 3 fois, ils se chercheront parce qu'ils ont des problèmes plus importants à résoudre. Entrez dans la présence de Dieu. Entrez dans le Saint des Saints. Allez à la rencontre du vrai Dieu. Demande que celui que tu vas rencontrer, tu commences à vivre le genre de vie que lui-même vit. On n'arrive pas dans la présence de Dieu en ayant une vie pleine des habitudes de ce monde. On arrive dans la présence de Dieu en anticipant déjà la vie du ciel sur la terre. Anticiper l'éternité bienheureuse. Et il y a un moine qui dit, si notre vie chrétienne n'est pas déjà une anticipation de la vie du ciel, il dit, mais c'est que nous sommes en train de vivre une vie de mensonge. On se ment à nous-mêmes. On est dans l'illusion. Il dit, notre vie est une fable. C'est-à-dire, on est dans l'illusion d'une vie qu'on pense vivre, mais cette vie n'existe pas. Nous sommes des menteurs vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'il dit, notre marche sur la terre doit être déjà anticipation de la vie du ciel. Et quelle est cette vie du ciel? L'esprit de pauvreté. Je ne dis pas la vie de pauvreté, mais l'esprit de pauvreté. Être pauvre de cœur, détaché, humble, simple, effacé, une vie de profondeur. C'est ça les valeurs du royaume. Ce n'est pas le tape à l'œil, ce n'est pas le m'as-tu vu, non. Jésus n'a jamais été n'a jamais été dans ce genre de comportement. Donc, chers frères et sœurs, un retour aux valeurs du royaume. Voici la spiritualité de l'Arche de l'Alliance. Revenir aux valeurs du royaume. Revenir aux valeurs du royaume. Revenir à la vie des béatitudes. Et même si on n'est pas compris, même si les autres doivent se moquer de nous, revenir aux valeurs du royaume, être les ambassadeurs du Christ sur la terre. La Bible dit que les païens lisent nos vies comme des Bibles ouvertes. En lisant nos vies, il faut qu'ils trouvent écrit dans nos vies l'évangile ouvert. L'évangile ouvert. Est-ce que nous sommes capables de devenir des tabernacles vivants? C'est-à-dire, quand on passe, on transporte Dieu. Je voudrais finir simplement. C'est un enseignement qui est beaucoup plus long que ça. Nous avons une année entière pour développer tout le thème de la prière. Mais je voudrais finir en parlant un peu de ce que Sainte Thérèse d'Avila dit. Sainte Thérèse dit que la vie de tout être humain est comme un château et qu'il y a 7 demeures dans ce château. Et ça part du niveau le plus superficiel au niveau le plus profond. Mais elle dit, à la 7e demeure, c'est là que se trouve Dieu. Et elle a dit quelque chose qui, moi, personnellement, m'a bouleversée ce soir. Sainte Thérèse a dit, en réalité, il n'y a pas un ciel où on ira. Mais notre vie deviendra le ciel que Dieu viendra habiter. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Nous sommes devenus le nouveau temple du Saint-Esprit. C'est Saint Paul qui le dit. Or, dans le temple, nous savons qu'il y a le Saint des Saints et c'est dans le Saint des Saints que Dieu habite. Donc, Dieu habite en nous. Et Jésus lui-même dira, si quelqu'un obéit à ma parole, mon Père et moi, nous viendrons et nous établirons notre demeure chez lui. Donc, nos vies doivent devenir le paradis de Dieu. C'est en nous que Dieu vient habiter. Nous sommes le nouveau temple. Donc,
chacun doit se regarder comme un paradis qui doit se construire pour que Dieu vienne s'établir là. Le Seigneur a dit le mardi dernier, il dit, la Jérusalem céleste descendra et viendra habiter la nouvelle terre et le nouveau ciel. Mais la nouvelle terre, c'est chacun de nos cœurs. Et il faut que la Jérusalem céleste descende dans chacune de nos vies. Et Sainte Thérèse d'Avila dit, mais nous sommes le nouveau paradis de Dieu. Et donc chacun doit travailler. La vie spirituelle, certains pensent qu'ils n'ont pas d'effort à faire, qu'ils seront assis là et la grâce de Dieu fait tout. Non, toute la mystique de l'Église dit, il y a ta part que tu fais et on parle de la phase active et après Dieu prend le relais pour faire sa part. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, c'est vrai. Mais il y a des choses que nous devons faire. Et Saint Paul dit, je travaille, il dit, travaillez à votre salut. Et il dit, mais moi, Paul, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas disqualifié. Donc, chers frères et sœurs, il y a notre part que nous devons faire pour préparer ce paradis et que Dieu prenne plaisir à venir demeurer chez nous. Il a dit à Zachée, aujourd'hui même, il faut que je vienne demeurer chez toi. Et Zachée a commencé à nettoyer. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je rembourse. Si j'ai pris, je rembourse 10 fois ou 3 fois, je ne me rappelle plus ce que je lui ai pris. Mais quand Dieu dit, je veux demeurer chez toi, qu'est-ce que nous nettoyons? On est dans le temps de l'Avent, on évolue vers la Noël. Que sommes-nous en train de nettoyer pour que Jésus, son Père, l'Esprit, vienne habiter chez nous? Mais je voudrais dire qu'il ne s'agit pas seulement du péché. Il s'agit du traitement de la chair. La tendance à médire, la tendance à divulguer des informations, la tendance à trop manger, à se mettre à l'aise, la tendance à donner à son corps tout ce qu'il réclame. Je veux ça, on lui donne. J'ai envie de ça, on lui donne. Et si je m'offrais ça, on s'offre ça. Non. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Tu t'assois, tu réfléchis, tu médites, tu discernes. Je prends un exemple. Un nouveau pain sort. J'ai envie de m'offrir ça. Ah, là, je me vois bien dedans. Ce n'est pas parce que ton corps et tes yeux ont vu le pain, veulent le pain, que bon, comme j'ai un peu d'argent à la banque, je vais aller prendre pour m'offrir le pain. Non. Saint Jean de la Croix dit non. Que tu dois même apprendre à refuser à ton corps la plupart des choses qu'il te demande. C'est de cette façon que tu élèves ton esprit. Mais tant que l'âme, la chair est toujours satisfaite, ça tue l'esprit. Il y a une rivalité, dit Saint Paul, entre la chair et l'esprit. Il y a un qui tire l'autre. Mais si tout ce que tu vois, tu veux, et que tu te l'offres, tu tues la vie de l'esprit. L'esprit descend et la chair monte. Et nous sommes dans un cheminement parce qu'en réalité, il n'y a que les choses spirituelles qui entreront dans le royaume des cieux. Donc demandons la grâce au Seigneur. Au thème de ce cheminement, nous sommes en route. Et la route est longue. Et la route n'est pas facile. Mais on doit avancer. Il y a un chant des CVAV que j'aimais bien. Quand la route est longue, 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 longue. Quand le soleil brille, 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 brille. À la réunion, nous mettons notre joie, car les choses dures, ça nous plaît, Seigneur. Peut-être que les CVAV devraient encore nous réapprendre ce chant. Car les choses dures, ça nous plaît, Seigneur. Et il faut lutter contre la chair pour entrer dans le sein des saints et demeurer dans le sein des saints. Demandons la grâce au Seigneur au thème de ce cheminement sur les objets du temple, parce que nous restons en cheminement jusqu'à la fin du mois de décembre, que nous allons clore avec le grand réveillon, prier sans cesse. Demandons la grâce au Seigneur de nous soutenir dans ce cheminement. Beaucoup d'efforts restent à faire, mais nous voulons avancer. Nous voulons suivre Christ. Nous voulons marcher à la suite du Christ.
Que Christ soit notre force, notre rempart, notre bouclier. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen.